Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, effectue depuis samedi 9 janvier 2021 un séjour de travail de quelques jours à Oyo dans le département de la Cuvette. Dès son arrivée, le chef de l'État a été salué par les autorités préfectorales des plateaux et de la Cuvette. 3 membres du gouvernement ont été également conviés à cet accueil qui s'est déroulé dans le strict respect de la distanciation physique imposée pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Quelques heures seulement après son arrivée, le président Denis Sassou Nguesso a accueilli son homologue Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo au crépuscule de ce samedi. Le président de la RDC entame alors une visite de travail de 72 heures à Oyo. La régularité des déplacements du président de la République démocratique du Congo en République du Congo est un signe qui témoigne l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Denis Sassou Nguesso et Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dans une atmosphère fraternelle, empreinte de convivialité, ont eu une série d'entretiens fructueux au cours desquels ils ont procédé à un large échange que l'on pourrait dire marqué par la convergence de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions africaines et internationales d'intérêt commun, notamment la question de la pandémie de Covid-19 qui sévit à l'échelle mondiale avec une nouvelle variante. Tout porte à croire aussi que les deux hommes d'État ont saisi cette opportunité pour réaffirmer leur ferme détermination à consolider leurs liens profonds d'amitié et de coopération qui existent entre Brazzaville et Kinshasa. Au regard de la recrudescence des violences en République centrafricaine, les deux dirigeants n'ont pas manqué d'exprimer leurs préoccupations et d'exhorter les partenaires à apporter leur appui multiforme aux autorités centrafricaines. En tout cas, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, Denis Sassou Nguesso n'a pas manqué là aussi de réitérer à son hôte son attachement à l'intégration sous-régionale et régionale afin de favoriser le développement de la libre circulation des personnes et des biens conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Retenons que le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo prendra les rênes de l'organisation continentale en février 2021 au cours de la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il était donc judicieux que les deux leaders abordent des grands dossiers du continent au cours de leurs échanges. À l'issue d'une élection présidentielle âprement disputée qui s'est déroulée le 9 décembre 2020, le candidat sortant Nana Akufo-Addo, 76 ans, a été réélu à la tête de la République du Ghana avec 51,59% de suffrages favorables. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement d'Accra pour assister à l'investiture de leurs homologues ghanéens, parmi lesquels le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé dans la capitale ghanéenne dans les premières heures de la matinée du jeudi 7 janvier 2021. Ambiance de grande retrouvailles quelques minutes avant la cérémonie d'investiture de Nana Akufo-Addo où Denis Sassou Nguesso est accueilli avec enthousiasme par ses pairs du continent déjà présents dans la capitale ghanéenne. Mahamadou Issoufou du Niger, Faure Gnassingbé du Togo, George Weah du Libéria, Alpha Condé de la Guinée-Conakry, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, Oumaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et bien d'autres dirigeants venus communier avec le peuple ghanéen en ce jour mémorable. Dans la salle, le décor est planté. Dirigé par le nouveau président de la 8e législature du Parlement ghanéen, Alban Bagbin, la cérémonie s'ouvre par l'intronisation du vice-président du Ghana, Mahamoudou Banoumia, qui revient lui aussi à ce poste pour la 2e fois.
C'est sous des applaudissements nourris que le président réélu du Ghana, Nana Akufo-Addo, fait son entrée dans la salle. Nana Akufo-Addo qui entame ainsi un nouveau mandat de 4 ans. Après la lecture du procès verbal sanctionnant l'élection du 9 décembre 2020, le président de la Cour constitutionnelle du Ghana, Anine Yeboah, invite le président Akufo-Addo à prêter serment. Celui-ci s'engage à respecter la Constitution, à assumer l'intégrité territoriale et à œuvrer pour le bien-être des populations ghanéennes. La remise de l'attribut du pouvoir est un symbole fort qui marque l'entrée en fonction pour les 4 prochaines années de Nana Akufo-Addo à la tête de la République du Ghana. Dans son discours inaugural, le président ghanéen, qui a promis de travailler avec tout le monde, a énuméré les grands défis à relever au cours de son nouveau mandat, notamment la relance de l'économie, la lutte contre la corruption et la pauvreté, la prise en charge de la question de la jeunesse, l'amélioration des conditions de vie des populations à travers un vaste programme de construction des infrastructures de base, l'accès facile à l'eau, à l'électricité et aux soins de qualité. Le chef de l'État ghanéen a par ailleurs appelé à l'unité et à la paix dans son pays. Le moment est venu, quelles que soient les affiliations politiques, de s'unir, de se donner la main et de se tenir côte à côte, a déclaré Nana Akufo-Addo, qui doit faire face pendant ce mandat à la cohabitation. Car c'est le Congrès national démocratique, le parti de son rival historique, Dramani Mahama, arrivé deuxième à la présidentielle, qui est majoritaire au Parlement avec 138 députés. Après ce grand oral, c'est le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry qui s'est exprimé au nom de tous les leaders du continent venus participer à la cérémonie d'investiture du président ghanéen Nana Akufo-Addo. C'était un grand plaisir, un grand honneur pour nous d'assister à la prestation de serment de notre frère et ami président Nana Addo, d'autant plus que nous n'oublions pas le rôle qu'a joué le président Nkrumah. Tout ce qu'il a dit, c'est vérifié. Il a dit, si l'Afrique ne s'unit pas, voilà ce qui va arriver. Et tout ce qu'il a prédit est arrivé. Donc c'est une grande fierté pour nous de nous retrouver au Ghana. Et nous remercions tous les chefs d'État qui se sont déplacés pour rendre hommage à notre frère. Et nous savons que sous sa direction, le Ghana va faire des pas de géant. Et le peuple ghanéen peut compter sur l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine pour accompagner notre frère pour le mieux et pour le bonheur du peuple du Ghana. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, présent à Accra à l'occasion de l'investiture de son homologue Nana Akufo-Addo, a mis à profit son séjour dans la capitale ghanéenne pour aller rendre hommage à la mémoire de John Jerry Rawlings, ancien président de la République du Ghana, décédé le 12 novembre 2020. Denis Sassou Nguesso, qui a toujours entretenu d'excellentes relations avec Jerry Rawlings, des relations sincères empreintes de fraternité, est allé donc témoigner de son soutien à la famille de l'illustre disparu. Le chef de l'État a ainsi rencontré l'épouse et les enfants de John Jerry Rawlings, ainsi que quelques membres de sa famille, durement éplorés par cette disparition. Jerry Rawlings, rappelons-le, a été président de la République du Ghana à 2 reprises, en 1979, puis de 1981 à 2001. Après avoir quitté le pouvoir, John Jerry Rawlings est resté attaché à son amitié avec le Congolais Denis Sassou Nguesso. À plusieurs reprises, il est venu à Brazzaville et à Oyo rencontrer son frère et ami du Congo. Grand panafricaniste, l'ancien chef de l'État ghanéen qui a tiré sa révérence à 73 ans
a toujours, au cours de ses multiples rencontres avec Denis Sassou Nguesso, donné des avis sur le devenir du continent africain. Il sera inhumé très bientôt au caveau familial, situé à une trentaine de kilomètres d'Accra, la capitale. C'est au terme d'un séjour de 24 heures en terre ghanéenne que le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a regagné Brazzaville ce jeudi 7 janvier 2021 dans la soirée. Le cortège présidentiel franchit le perron du Palais du Peuple ce lundi 4 janvier 2021 à 11h03. Après honneur militaire et exécution de l'hymne national, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et son épouse font leur entrée dans la salle des banquets, pavoisée pour la circonstance des couleurs des pays et des organisations internationales accréditées en République du Congo. Ici, c'est un format réduit. La Covid-19 oblige. Les membres du corps diplomatique triés sur le volet doivent observer les mesures barrières. C'est le vice-doyen du corps diplomatique, Christophe Muzungu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, qui prend la parole. Rappelant les grands moments qui ont marqué l'année 2020, Christophe Muzungu a salué le leadership de Denis Sassou Nguesso au Congo, en Afrique et dans le monde, notamment sur la lutte contre la pandémie de Covid-19, le plaidoyer pour la paix en République centrafricaine, en Éthiopie et au Sahara occidental, l'aboutissement des réformes de la CEMAC, tout en insistant sur la place de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Grâce à votre aura et votre sagesse établie, je puis noter comme à l'accoutumée de nombreuses visites, tant de vos homologues que des émissaires de haut niveau, à la recherche des solutions pour des problèmes variés. Votre engagement personnel dans la résolution des conflits sur le plan régional, voire continental, est apprécié et salué par la communauté internationale. Panafricaniste convaincu, vous n'avez pas manqué de porter haut la voix de l'Afrique, qui doit être entendue sur la revendication forte et légitime d'avoir un siège de membre permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec droit de veto, afin qu'elle ne soit plus marginalisée dans les cercles où se décide l'avenir du monde. Parlant en termes de défis à relever en 2021, le vice-doyen du corps diplomatique a appelé la classe politique congolaise à la responsabilité pour une élection présidentielle libre, transparente et apaisée en 2021. La baisse des cours de pétrole sur le marché international doit être l'occasion de plus pour le Congo d'accélérer le processus de diversification de son économie, a renchéri Christophe Muzungu. Dans son allocution prononcée en réponse aux vœux des membres du corps diplomatique accrédité en République du Congo, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a partagé l'analyse sur la situation internationale faite par le vice-doyen du corps diplomatique, a souligné qu'en 2020, le Congo a su jouer sa partition dans le concert des nations en faisant entendre sa voix lors des grands rendez-vous mondiaux. Le président de la République a d'emblée souligné la survenue de la pandémie de Covid-19 qui a fortement ébranlé les tissus socio-économiques des États du monde. De même que le chef de l'État a manifesté son inquiétude à cause de l'apparition d'une nouvelle souche du virus face au vaccin découvert récemment. Par contre, la pandémie a renforcé la solidarité internationale. Les États devraient donc se servir de cet exemple pour faire face à d'autres impératifs du moment, a indiqué le chef de l'État congolais. 2020 a été aussi marqué par plusieurs consultations électorales. Une occasion pour Denis Sassou Nguesso de féliciter tous ses homologues ayant accédé à la magistrature suprême dans leurs pays respectifs. En 2020, l'humanité a connu des situations troubles consécutives aux conflits armés, au terrorisme et au dérèglement climatique. Un sombre tableau face auquel le Congo, qui dirige depuis novembre 2020 la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ne s'est pas départi de ses engagements internationaux, notamment dans la résolution de la crise libyenne, a souligné en substance le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Notre mandat à la tête de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs a été consacré à la préservation de la paix et la sécurité dans cette vaste région aux immenses potentialités naturelles. Par ailleurs, la situation libyenne
continue de mobiliser nos efforts. Le 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est tenu les 9 et 10 février 2020 à Addis Abeba, en Éthiopie, a adopté une feuille de route explicite en faveur de la paix et de la réconciliation en Libye. Comme vous le savez, le Congo a abrité 2 importantes rencontres internationales sur la Libye. La première, au début de l'année 2020 à Brazzaville, puis la deuxième à Oyo. J'ai porté la voix du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye à la conférence internationale de Berlin sur ce pays frère. À cette occasion, nous avons plaidé pour une réponse collective et une plus grande implication des Libyens eux-mêmes dans la résolution définitive de cette crise. 2021 est une année électorale en République du Congo avec la présidentielle du 21 mars. À cet effet, face aux membres du corps diplomatique en poste à Brazzaville, le président de la République, qui a réaffirmé son engagement de pérenniser la paix et la stabilité du pays, a aussi appelé les partenaires internationaux à accompagner le pays pour la réussite de cette consultation électorale. Notre engagement reste aussi intangible en ce qui concerne la paix et la stabilité de notre pays. Les travaux de la concertation politique tenus du 25 au 27 novembre 2020 à Madingo procèdent du souci constant de préserver la cohésion nationale. L'élection présidentielle qui aura lieu au cours de l'année 2021 ne nous détournera pas de ces préoccupations. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont déjà été désignés. Le Congo compte sur l'accompagnement de ses partenaires pour le déroulement apaisé et la réussite de ce scrutin. Présentation des vœux de Nouvel An au président de la République et Madame. Ce mardi 5 janvier 2021, le tour est revenu aux corps constitués nationaux et aux forces vives de la nation de s'acquitter de ce devoir de haute civilité républicaine. Cette fois-ci, c'est le Palais des Congrès que le cadre choisit pour ce rituel. 11h02, le chef de l'État accompagné de son épouse arrive, revue de troupes, hymne national, tout le décor digne des grandes cérémonies. 11h11, le couple présidentiel fait son entrée dans la grande salle du Palais des Congrès où la cérémonie se déroule en format réduit à cause de la pandémie Covid-19. Ici, les participants à cet événement sont installés suivant les règles de distanciation physique. Et pour la circonstance, c'est Pierre Ngolo, président du Sénat, qui s'exprime au nom des différentes composantes nationales. Ainsi, Pierre Ngolo a rappelé les efforts que déploie Denis Sassou Nguesso pour tenir ses promesses malgré la dureté des temps. Le président du Sénat a aussi rappelé au chef de l'État les aspirations profondes des Congolais. Et pour 2021, en ces moments très troubles, où la conduite du bateau Congo nécessite un capitaine d'expérience éprouvée, les Congolais vous demandent. Mieux, ils exigent que vous portiez convenablement la veste d'homme de rigueur, de grands visionnaires, de bâtisseurs infatigables, totalement engagés à porter le Congo au développement et les Congolais au mieux-être dans la paix. Puisse 2021 qui commence être l'année du raffermissement de la riposte enclenchée, avec surtout le recours au vaccin pour que les Congolais jouissent de la bonne santé et soient des acteurs économiques efficaces. Quelle soit l'année du transfert effectif des crédits et de compétences aux collectivités locales, gage d'une décentralisation véritable qui contribue de manière décisive à l'envol du Congo vers le développement. Le président du Sénat a clôturé son adresse
en souhaitant au président de la République ainsi qu'à son épouse les vœux les meilleurs de bonheur, de santé et de succès dans l'accomplissement de ses responsabilités. Répondant aux vœux des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation, le président de la République a dès l'entame de son propos souligné que nous voilà de plein pied dans la nouvelle année 2021 qui sans attendre a engagé sa course dans la marche irréversible du temps. 2021 qui reçoit en héritage l'ensemble des défis qui incombent au Congo. Je note avec grand intérêt la détermination qui consolide les passerelles de la confiance, de la conjonction des forces, du dévouement et de la mise en commun de nos intelligences et de nos énergies pour le Congo. En reprenant le témoin légué par 2020, l'année 2021 reçoit en héritage l'ensemble des défis qui incombent à notre pays. L'introduction récente du vaccin anti-Covid-19 offre à l'année 2021 le mérite d'une charnière rassurante entre les inquiétudes planétaires générées par cette crise sanitaire inédite et l'espérance mondialement partagée d'un futur proche, probablement plus sécurisé contre le coronavirus. Dans la gestion de la cité, chaque acteur a sa part de responsabilité. Voilà pourquoi le chef de l'État appelle ses concitoyens à un élan de solidarité. Face à cette exigence au service de l'intérêt général, j'en appelle à un élan collectif de solidarité porté par l'altruisme et le don de soi. L'édification de la nation est tributaire de la solidarité qui elle-même puise sa substance dans l'unité, une valeur cardinale de notre devise. Unité, travail, progrès. D'ores et déjà, notre devoir commun est de préserver en toutes circonstances la paix sociale, la cohésion nationale, la stabilité institutionnelle. La paix demeure la pierre angulaire de notre action. Le dialogue en constitue le levier permanent. De ce fait, l'ambition justifiée d'une paix durable doit toujours inspirer nos décisions et nos actions. Pour Denis Sassou Nguesso, l'année 2021 recueille en héritage les angoisses et les espoirs induits par la pandémie de coronavirus qui continue de sévir dans notre pays. 2021 intègre également dans son sillage les champs de ruines des économies dévastées par la pandémie de Covid-19. À l'instar des autres pays victimes de la pandémie, le Congo s'emploie à créer les conditions permissives de la relance de son économie à travers, entre autres, son intégration physique. L'objectif poursuivi par notre action a été de désenclaver le pays afin de le placer sur la voie de la modernisation et du progrès. Par ailleurs, il s'agissait d'assurer l'unité physique du territoire national afin que l'horizon pour chaque Congolaise et chaque Congolais ne se limite pas au seul prisme de leur lieu de résidence. Le réseau routier offre l'avantage d'une circulation fluide, facilitant la mobilité sur l'ensemble du territoire national, source d'un large brassage de nos populations et facteur de consolidation de l'unité
prônée par notre devise. Aujourd'hui, l'ensemble de nos départements sont desservis par au moins une route bitumée. La Likwala, quant à elle, est actuellement raccordée au réseau national à partir de Pokola, dans la Sangha, grâce à une route en terre lourde. De la sorte, tous les bassins de production agricole sont à présent reliés aux principaux pôles de consommation. Évoquant la jeunesse, espoir de demain, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a interpellé cette couche majoritaire de la population congolaise d'avoir confiance en son avenir qui n'est guère dans les déviances et autres antivaleurs. Notre jeunesse doit avoir confiance en son avenir qui n'est guère dans le traquenard de la violence et le raccourci du banditisme. Bien au contraire, ces dérives l'isolent dans les circuits de la disqualification et de la déperdition. Rassurez-vous, Monsieur le Président du Sénat, que l'optimisme clairement affiché tout au long de votre propos pour notre pays et plus spécifiquement pour la jeunesse, qui représente la majorité de notre population, ne consacre nullement une vue de l'esprit. De ce fait, j'en appelle à la mobilisation et à l'engagement de toutes les forces vives de la nation en tant que gestionnaire de la cité, dans le cadre d'une responsabilité collective et partagée. Dans l'unité qui conditionne la consolidation d'une paix durable, dans le travail, sans lequel aucun progrès n'est possible. Bonne année 2021 à tous. Au terme de cet échange de vœux particuliers, exemptés de la traditionnelle poignée de main, le président de la République et Madame ont regagné la résidence du plateau.